Charles Blé Goudé était bel et bien détenu à la DST pendant son séjour carcéral en Côte d'Ivoire, durant tout son séjour carcéral. Je suis Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des projets. Craignant pour sa vie, le leader des jeunes patriotes ivoiriens en guise de testament a laissé ce message. En fond sonore, vous entendrez le ruissellement d'eau qu'il a dû endurer pendant plus de 16 mois d'incarcération. Cela fait aujourd'hui 9 mois, 2 jours que je suis en leur main. Détenu au secret. Vous voyez, je suis au violon de la DST. Ici, au violon, je ne sors pas. Ici, au violon, je ne sors pas du tout. Cette porte que vous voyez là est fermée 24 heures sur 24. Et je suis couché à même le sol, comme vous l'avez vu. Quand j'ai rencontré mes avocats et tout, ils m'ont dit toutes les insanités qui ont été rapportées sur moi, faisant allusion à un deal qui se serait passé entre le pouvoir Ouattara et moi, j'ai été choqué. Parce que pendant que je souffre ici au violon, subissant des humiliations de tout genre et accroché à mes convictions, j'ai été choqué de tout ce qui s'est rapporté sur moi. Chers frères, chers sœurs, démocrates du monde entier, tout cela n'a été de purs mensonges. Je suis à la DST et j'ai mes 2 voisins qui vont témoigner plus tard, Jean-Noël Albi, le Canada, et le camarade Jean-Luc Gauthier. Mieux, on vous a fait croire que je te donnais résidence. C'est le violon de la DST qui dit des enfants surveillés. Ce n'est pas vrai. Je pense que je suis ici. Je ne sais pas ce qui va m'arriver d'un moment à l'autre. Mais j'ai la foi en Dieu. Et mes convictions sont ma force qui me permet de tenir. Sachez que je ne suis pas prêt à marchand de quoi que ce soit. Pendant plus de 10 ans que vous menez cette résistance, je n'ai jamais trahi. Je ne sais pas pourquoi il y a eu tous ces bruits inutiles lors de mon arrestation. Si le pouvoir et ses délices nous ont divisés, que nos difficultés et nos humiliations que nous subissons en ce moment nous unissent. Babo Laurent est à la haine, il porte sa croix. Simon Babo est à Otemi, il porte sa croix. Afin que ça ait besoin pour tout leur croix, ils sont libérés. Comme on me l'a dit, comme je suis coupé de toute information. Moi aussi, je suis ici, je porte la croix dans la dignité. Les épreuves nous montrent la preuve de ce que nous sommes et de ce que nous avons en nous. Qui n'a jamais été mis à l'épreuve ne sait rien de la vie. Je sais tout cela. Et moi, je tiendrai parce que je foi en cette lutte. Et qu'un jour, il fera jour. C'est moi qui l'ai dit. Ils ont le temps, ils ont la montre. Ils ont la montre. Nous avons le temps. Et moi, je sais que tant que nous tiendrons et que nous sommes accrochés à nos convictions, cette traversée du désert passera un jour. Je suis ici, je ne vois personne et personne ne me voit. Chers amis, quand je pense à vous, à ceux qui sont morts, et que moi j'ai encore la vie, je me considère comme un privilégié de cette crise. Quand je vois tous ces blessés, quand je pense à eux, ceux qui ont perdu des emplois, ceux qui ont été traumatisés, je pense que je fais ma part. Mais en pensant à ceux qui tiennent encore et qui sont dehors, je pense que le fait que des gens comme ce moi est une raison suffisante pour que moi aussi je tienne. C'est jamais. Serrons-nous le coude. Je compte sur vous. Comptez aussi sur moi. Et Dieu nous donne la vie. Et un jour, nous attendons sur nous. Que Dieu nous bénisse. C'est plus qu'à côté d'un jour. Nelson Mandela fait 27 ans en prison. Il est sorti. Et il est aujourd'hui. Il nous court. Moi je pense que je ne suis pas Nelson Mandela. Mais Babo Laurent sortira un jour. Moi je sortirai un jour. Simon Babo sortira un jour. Les exilés reviendront un jour. Abbé Noël sortira un jour. Et il me sortira un jour. Le général Togo sortira un jour. Et je sais que la Côte d'Ivoire un jour pourra le sourire les lèvres
et que nos larmes seront remplacées par un soleil levant, symbole d'un avenir meilleur. Que Dieu nous bénisse. Nous nous battons pour que nos enfants demain mènent une vie meilleure. Dans une Côte d'Ivoire unie où on parlera plus de nord, de sud, de Baouni, de Pété, mais d'une nation qui se construit, qui se bâtit dans l'avenir, où les droits des uns et des autres sont respectés. Pas comme ce que nous subissons ici. Parce que même un animal, on le était en train de parler de beauté, mais nous sommes préparés, enfermés, pécateurs sur pécateurs. Nous apprécions ce qu'on a méchants, nous sommes comme des ennemis. Mais tout cela, c'est Dieu qui nous met à l'épreuve et nous devons tenir. Mais nous ne devons pas nourrir un esprit de vengeance. Parce que nous ne sommes pas eux, nous ne sommes pas nous. Chers amis, Dieu parlera à notre place. Que Dieu nous bénisse. Moi, je continue ma dévotion. Amen. Dans ces couloirs sombres était également détenu un autre leader de la galaxie patriotique ivoirienne, Jean-Yves Dibopieux, un officier de l'armée ivoirienne, le commandant Jean-Noël Abbaye, et un djihadiste malien. Si Charles Blé Goudé a été détenu dans une résidence protégée, c'est bel et bien ici, à la DST, et nulle part ailleurs. Fin donc du débat.